راكم تشوفوا في la côte تاع هنا on est sur la partie est du golfe d'Oran. Alors le golfe d'Oran, la partie ouest c'est le Cap Falcon. Vous savez, oui. Ben, ça fait presque un demi-cercle et ça finit à la pointe de l'aiguille. On passe. D'accord? Donc ici on est sur la partie est. Et le rivage, c'est comme de la dentelle. Broderie anglaise. Voilà. Et donc il y a beaucoup de criques. Donc c'est des petites baies qui marquent. Et ça dépend, vous allez trouver dans des criques du sable, dans une autre des galets, parfois des rochers, parfois c'est un mélange. Donc Cabo Rosso, hein, du côté de Canastel, au revoir, c'est ce type de rivage. Et puis, oui. Et presque toutes les criques, toutes les criques ont un nom. Ont un nom. عندهم اسم. Et derrière chaque nom se cache une histoire ou une légende. D'accord? Kima hadi, on l'appelle Derdeza. Alors pour les gens qui ne sont pas d'Oran, qui sont plutôt du côté d'Alger, tout le monde dit Derdeka. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui fait du bruit en tapant des pieds. Sauf que ma cache. Alors, justement, j'arrive. Merci d'avoir posé la question. Alors, je me suis intéressé, moi je m'intéresse un peu au nom, etc. Pourquoi on appelle ça Derdeza? Si vous venez ici en hiver, ou là, même en été, quand il y a la houle, la vague, quand elle tape contre les falaises, ça fait un bruit d'enfer. Donc, on peut dire, ben là, que c'est ça. Comme de l'orage. Mais si vous racontez ça à Christelle, il vous dira, mais pas du tout. On l'appelle Derdeza, parce que certains soirs, il y a une femme qui sort de la mer et qui vient se lamenter sur le rocher en tapant des pieds. Je préfère celle-là. Alors, la suivante, يسموها بنات بورياش. يسموها رياش. لا بنات بورياش. C'est-à-dire les filles d'un certain monsieur qui s'appelait soit Bouriache, soit Bouriège. Moi je l'ai eu oralement, donc je ne peux pas vous donner l'orthographe. Alors on se raconte ici que c'était un Français, à l'époque française, il habitait ici. Et ce monsieur n'avait que des filles, n'avait pas de garçons. Alors, selon celui qui vous raconte, il en avait 3, 5 ou 7. Chacun donne sa version. Et on raconte qu'un jour, où la mer était un peu agitée, les filles de ce monsieur sont venues se balader. Et puis, ils sont arrivés dans cette crique. Et la plus petite d'entre ces filles fait tomber son peigne dans la mer. Elle plonge pour le récupérer, elle est emportée par la vague. Sa sœur plonge pour la sauver, elle subit le même sort. Et comme ça, les 3, les 5 ou les 7 périssent ici. Et depuis, on l'appelle Bnet Bouriesh. Derrière, il y en a une autre qu'on appelle l'auberge. C'est simple, on va y venir. C'est simple, c'est juste que sur cette place, il y avait une auberge. Il reste encore des ruines, hein. Donc il y avait une petite auberge. Sidi Moussa, elle est d'ici. Maintenant, tout à l'heure, on va passer. C'est aussi simple que ça. C'est un peu un des ports naturels de Christ. Il y avait Houa ou Temda de l'autre côté. Temda deroufiha port de Et Temda en berbère, ça veut dire la mare. Donc vous voyez que le berbère est très présent, comme à travers tout le pays. Hein. Tout le pays, Aïn Moussent, Wahran, tout ça c'est du berbère. Et la source des chacals. Voilà, Aïn Moussent, la source des chacals. Alors, Hadi, pour revenir à Derdeza, en fait c'est une plage qui est réservée aux femmes de Christ. En été, c'est les femmes qui viennent ici. Et les hommes,
partent loin. Donc ils les laissent. Voilà, le harma, si vous voulez, t'as le village. Bon, avec les gens qui arrivent d'un peu partout, ça se perd un petit peu. Alors, pour... maintenant, c'est un rocher qui rappelle un peu la surface de la Lune. C'est très dentelé. Hein? Donc, ça va être difficile de s'installer là, sinon on aurait pu s'installer de ce côté. Moi, je vous invite peut-être à descendre sur Derdaza pour le casse-croûte. Ou là, si vous voulez, on va aller sur Bnet Bouriache. Le mausolée là-bas en haut. Alors, le mausolée qui est en haut, c'est Sidi Abdelkader. C'est le même que celui qui domine Oran. C'est un maqam. هي تعمل المايدة هنا مول كريستال ماشي مول المايدة باسكو لا مونتاني بلاك يعني المايدة يقولوا المايدة تهودي لتحت كاين مول الدومة شفناه هي سيدي في واحد كاين 3 ولا 4 دونك سيدي عبد القادر en fait c'est le même personnage سيدي عبد القادر هذا c'est le même personnage واللي حكيتنا عليه si vous passez à travers tout le Maghreb là où vous allez trouver un Sidi Abdelkader, sinon 2 ou 3. Et ce monsieur, il faut vous dire qu'il n'est jamais venu au Maghreb. Oui. Walou. Omra Maja. On va y aller. Alors, en fait, c'est sa renommée. Parce que Sidi Abdelkader Jilani, il est irakien. Il est né à Bagdad, il est enterré là-bas. Mais comme c'est quelqu'un qui, c'est lui qui a créé la première zawiya du monde musulman, Qadiriya. D'où sont issus toutes les autres zawiyas. C'est un monsieur qui a rayonné, donc au XIIe siècle, 13e, oui. Il a rayonné sur le monde musulman. Et donc les pèlerins qui partaient du Maghreb, ils le rencontraient à la Mecque, et ils étaient émerveillés par la dimension du bonhomme. Et sur le chemin du retour, là où il s'arrêtait, il lui consacrait un lieu. C'est comme ça qu'on a, à travers tout le Maghreb, de Sidi Abdelkader. Sidi Hamida, le cimetière, c'est derrière la crête, là où il y avait Tezdout, de l'autre côté de la montagne. Ah, d'accord. Alors, vous l'avez vu, l'anguille. Hein? Vous n'avez pas marre de m'entendre, non? Ça va? C'est vous qui devez nous excuser. Si je vous casse les oreilles, vous m'arrêtez. Pas du tout, on vous encourage à continuer. Alors, Sirbah. Je vous entendre. Sirbah, je vous disais tout à l'heure que je ne pouvais pas vous raconter l'histoire de cette anguille parce que c'était étroit. Là, on a un peu plus d'espace. Alors, l'anguille. L'anguille, c'est l'inverse du saumon. C'est le saumon. Le saumon, il vit dans la mer et quand il est mûr, il remonte la rivière jusqu'à la source où il se reproduit et il meurt. D'accord? L'anguille, c'est l'inverse. Elle vit en eau douce, mais pour se reproduire, elle descend dans la mer. Mais pas n'importe où. Alors toutes les anguilles du monde, d'où qu'elles viennent, vont faire un très long voyage et partir jusqu'à la mer des Sargasses. Alors la mer des Sargasses, pour vous donner, c'est près du golfe du Mexique. Vous avez vu? Américaine. Golfe du Mexique. Donc il y a une mer là-bas qui est généralement calme, qu'on appelle la mer des Sargasses. Donc toutes les anguilles du monde, quand elles arrivent à maturité, vont là-bas, elles se reproduisent, et ensuite les petites civelles. Le nom civelle. Les petites civelles, en fait, c'est les petites anguilles. Elles se laissent porter par le Gulf Stream, le grand courant qui traverse l'Atlantique. D'accord? Le voyage dure 2 ans. Donc elles se laissent porter jusqu'à arriver en vue des côtes africaines et européennes. Et de là, toutes les civelles remontent pour aller vivre Kima Sirbah. Et une anguille, ça a une durée de vie d'une trentaine d'années. Hein. Donc Sirbah, il va vivre ici 30 ans. يكبر مليح ومن بعد يقلع بعد يعطيها فوالا